Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Nous sommes dimanche et je suis de retour pour la saison 3 de Figurinistique après une semaine de pause. Donc vous avez vu un petit peu la vignette que j'ai moi-même customisée saison 3. En effet, Julien de la chaîne Indécent qui me fait mes vignettes, il est un petit peu souffrant. Donc une grosse pensée à toi Julien, un gros bisou à Julien, Cécile et Edgar. Et puis peut-être qu'on aura des vignettes un petit peu plus différentes pour cette saison 3 dans les numéros prochains. On verra, c'est pas une obligation de toute façon. J'espère que vous serez toujours là au rendez-vous. Donc comme d'habitude, on se retrouve pour les news du monde de la figurine. Il y aura un petit peu de Games Workshop cette semaine. Mais le but, c'est aussi de vous faire découvrir un maximum de choses. Donc il y aura particulièrement cette semaine des projets francophones, voilà, dans les news. Ensuite, on ira faire un tour sur Kickstarter. On ira aussi sur YouTube. Je ne suis pas resté inactif cette semaine, hein. J'ai tourné une vidéo avec mon ami Zoz. Ensuite, un petit saut sur l'Instagram Le Culte du Dé, où vous pouvez me retrouver, où je poste les figurines que je peins. Donc vous allez voir, j'ai peint deux, trois petites choses. Et puis enfin, deuxième grosse partie de figurinistique comme d'habitude, le passage sur la page Facebook Le Culte du Dé. Toutes les semaines, quand je partage la vidéo, vous pouvez mettre les figurines que vous peignez pendant la semaine. Et puis on les passe en revue, ça nous permet de nous motiver. Je le répète encore une fois, si jamais il y a des nouveaux ou des nouvelles qui arrivent pour cette saison 3, il n'y a aucune obligation de niveau de peinture. Le but, c'est vraiment de se partager des figurines, de se motiver les uns les autres, pourquoi pas de découvrir des figurines qu'on ne connaît pas, aussi de se donner des petits tips de peinture, de dire « Ah tiens, bah là, il a fait un super effet sur, je dis n'importe quoi, je vois la figurine devant moi, là, des plumes ». Ou une peau, enfin voilà, des schémas de couleurs un petit peu spéciaux, fabrication de décors, etc. Le but, c'est vraiment, comme j'avais commencé vraiment figurinistique pendant le confinement, et ben d'avoir un petit endroit, ou même si vous n'avez pas de page Facebook, d'Instagram, etc., de pouvoir un petit peu se partager ce qu'on fait, et du coup se motiver à avoir une émulation comme ça. Troisième chose, je vais en parler un petit peu, je vais vous donner quelques infos, donc c'est la cagnotte Philibert. Dans la description, vous avez un lien Philibert, et puis moi je touche un peu dessous. J'ai gardé tout cet argent, bien au chaud. Et donc mon projet, c'est, avec cet argent-là, de faire une figurine du Culte du Dé. Alors je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas une figurine de moi. Hein, j'ai pas le melon comme ça. Mais ce sera, voilà, c'est une figurine, moi j'ai déjà un concept. Je me suis renseigné sur les différents prix au niveau de la sculpture, et de la fabrication, de l'envoi, voilà, j'ai fait quelques petites simulations, c'est un peu aussi mon boulot, donc voilà. Il me reste une inconnue, c'est le graphisme. J'ai besoin, si vous connaissez, là je vous fais un petit appel, un illustrateur ou une illustratrice, de me faire l'artwork, de me faire le design en fait, parce que moi je gribouille un petit peu, mais c'est pas d'une assez bonne, j'ai pas assez de talent en fait pour faire quelque chose de bien propre. Donc j'aurais besoin d'un visage de face et de côté, d'une vue en pied, de face et de dos. Je ne connais pas les prix, j'ai demandé à plusieurs amis, à des personnes à droite à gauche, et en fait j'ai des prix vraiment très différents, ça va du simple au quadruple. Faut savoir qu'il y a aussi la cession des droits commerciaux, parce que cette figurine-là, je vais la vendre. Et le but, c'est en fait de faire un tirage de cette figue, et de gagner assez de sous, de dégager assez de marge, en fait, pour pouvoir en faire une deuxième. Donc je vais me caler, mon prix sera calé là-dessus. Voilà, vous savez tout. Donc si jamais vous avez un contact qui est graphiste ou dessinateur ou dessinatrice, n'hésitez pas, vous lui donnez les petites coordonnées, s'il vous plaît, de la page Facebook Le Culte du Dé. Il m'envoie un message. Je préfère que ce soit cette personne-là qui me donne le prix pour que je sois vraiment fixé, et puis qui montre un petit peu ce qu'il fait. Au niveau style de dessin, ça c'est assez important pour moi. Moi, je recherche quelque chose qui ne soit pas trop chibi, enfantin ou manga. Moi, mes inspirations, c'est plutôt la BD des années 70, hein, je suis vieux. Donc c'est Druyer, Moebius, en américain c'est Dan Brereton, Frank Miller, des choses comme ça. Je regarde un petit peu autour de moi. Tim Sale aussi, j'aime beaucoup, pof, pof, pof. Puis après, c'est de la peinture classique, ouais, Druyer, je l'ai dit. Voilà. Serpierri, mais bon, c'est une, je vous en dis pas beaucoup, mais c'est une figurine masculine. Voilà. Donc, si vous avez un contact, c'est bienvenu. Allez, on est parti, j'arrête de papoter. Les news. On commence tout de suite par cette magnifique figurine d'orque
C'est chez Conquest, donc c'est Parabellum. Je vous le répète semaine après semaine, mais ils sortent vraiment de très très belles figurines. Elles sont plus grandes que la normale, mais ça fait de très beaux proxys. Le jeu en lui-même n'est pas répandu en France, voilà. Mais en tout cas, ils font vraiment des chouettes figues. Et là, ils continuent à nous sortir les news pour leur faction d'orques. Donc vous voyez, il y a de la cavalerie, il y a des gros monstres, et puis vous avez des personnages et de la troupe. Il y a vraiment de très très belles choses. En plus, elles sont magnifiquement bien peintes. Donc évidemment, c'est beaucoup plus vendeur. Mais là, vous avez, si vous cherchez des proxys médiévales fantastiques, je pense, une petite pépite, et ça vaut le coup d'aller regarder chez eux. Donc ça, c'est Conquest. Vous pouvez chercher Conquest, et c'est Parabellum, la marque de figurines. Ensuite, une petite news pour Marvel Crisis Protocol. Moi, je continue toujours à peindre les figues, même si j'ai cassé mon Iron Man. Miss Marvel, donc ils ont sorti cette figurine-là cette semaine, et il y a 115 commentaires, vous voyez, tout le monde commence à râler. Ouais, c'est nul, la pose est nulle, les mains sont mal faites, pourquoi il y a un petit rocher sous son pied? Les gens sont des insatisfaits perpétuels. Je pense qu'on va avoir deux versions, c'est-à-dire qu'elle, son pouvoir, c'est de pouvoir étendre son corps. Je pense qu'on aura cette version très soft, et puis une version avec des poings énormes ou des bras énormes. On va voir, c'est le pari que je fais, dites-moi si vous pensez la même chose. Mais au vu des sorties, les dernières sorties qu'ils ont fait, avec des sculptures toujours de plus en plus étonnantes, et moi j'en ai monté pas mal cette semaine, et je peux vous dire que la sculpture est vraiment top. C'est vraiment des très très chouettes figurines qui collent à merveille avec l'univers. Je suis à peu près sûr qu'ils vont nous faire une deuxième version beaucoup plus punchy. Donc voilà, ça c'est Marvel Crisis Protocol. Il y a de plus en plus de chaînes francophones qui sortent du matos sur des rapports de bataille, des choses de peinture, etc., etc. Le jeu commence vraiment à faire son trou. À savoir que si vous allez sur la page Facebook de Barbuin Games, ils ont tout traduit. Les règles et toutes les cartes de perso, toutes les cartes de mission, ils traduisent tout au fur et à mesure. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses. Enfin, il reste une excuse, c'est le prix. Parce que vous avez la boîte de base à 100 € qui est top, il y a 10 figues, il y a tout ce qu'il faut, les réglettes, des décors, etc. Mais après, par contre, il faut vraiment passer à la caisse et c'est assez douloureux. C'est à peu près entre 40 et 45 € pour deux figurines. Alors, il y a des tokens, il y a des cartes, mais ça reste quand même un coût assez important. Surtout qu'ils sortent, on va dire, au minimum 2 boîtes par mois. Donc, ce qui veut dire qu'il faut se réfréner, il faut vraiment aller picorer les personnages que vous préférez, mais sinon, ça coûte une fortune. Donc voilà, ça c'était Marvel Crisis Protocol. Un petit tour chez Games Workshop, parce qu'ils ont quand même sorti ces dernières semaines des trucs assez bluffants. Donc ça c'est Bel Accord, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec un petit comparatif entre l'ancienne figurine et la nouvelle. Donc c'est énorme. Et puis on voit aussi, voilà, ils ont sorti le... Alors, je sais pas si c'est un... Je pense que c'est un général magicien de Slann. La comparaison entre l'ancienne et la nouvelle figurine aussi. Des modèles énormes, et là vous avez sur cette ligne les plus gros modèles. Alors j'en discutais pas plus tard qu'avant-hier avec quelqu'un. C'est vrai que ça devient... Alors c'est très beau, hein, mais là on est sur de la figue d'exposition, parce que aller trimballer ça chez un copain pour jouer, voilà, il vous faut une grosse valise blindée avec de la mousse à donf dedans pour pouvoir emmener votre armée. Donc ça reste des modèles assez exceptionnels, mais après, au niveau jeu, dans la réalité, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Et puis les dernières sorties, c'est pour Slaanesh, voilà, donc des nouveaux démons. Moi j'aime beaucoup ce concept de parure, un petit peu comme un pan. Je trouve ça top, très aérien, voilà, magnifique figurine. Encore une fois, c'est très gros et c'est intransportable, mais en tout cas, ça claque. Un petit tour chez nos amis français d'Alchemy. Dernière sortie, c'est le Wyrm étincelant. C'est une grosse créature pour le culte de Rados. Et je trouve qu'elle est très bien peinte aussi. J'aime beaucoup le choix de couleurs. C'est assez simple. On a 2 couleurs, mais ça claque bien. Donc une créature très très menaçante. Il est vraiment gros. Je sais pas si on le voit pas à côté de ses petits potes. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube d'Alchemy et vous verrez tout ça. Il y a des explications sur ses caractéristiques, comme à chaque sortie, ça c'est bien foutu. Et puis des propositions aussi de composition pour le jouer.
Vraiment une très très belle figurine, bien menaçante, voilà, dans les tons un petit peu désertiques qui vont bien avec la faction. Une bien belle sortie chez Alchemy. Ensuite, on reste toujours chez les francophones avec Warband, donc c'est Bounit, et son projet de jeu d'escarmouche. Donc là, ça commence vraiment à prendre forme avec cette nouvelle figurine, c'est le joueur d'Orkedo, sculpté par Lux Centaur. Et hop, je vais essayer de zoomer sur les détails. Donc on voit une très belle sculpture, vraiment dynamique, c'est fait à la main, c'est tradi, c'est très très chouette. Et d'ailleurs, sur sa chaîne, vous pouvez retrouver, sur la chaîne de Warband, vous pouvez retrouver une interview de Lux Centaur qui est assez intéressante. Voilà. Donc là, une belle figurine. Il y en a encore 2 autres qui arrivent. Donc il y a une jeune femme avec des rollers. Et puis on a aussi, alors c'est pas l'employé, c'est l'analyste. Très très belle figurine. Un petit gars en costume un petit peu chétif, mais très très chouette. Donc voilà, on a pour Warband, on a vraiment quelque chose qui commence à prendre forme. Et puis qui bientôt va être jouable. Parce que là, Bounit est en train de nous peaufiner le livret de règles. Et du coup, ça va être vraiment sympa de pouvoir commencer à faire ses premières armes dans cet univers post-apo, cyberpunk, qui est vraiment intéressant, vraiment original. Donc si vous voulez l'aider à faire avancer son projet, vous pouvez aller sur le site. Donc c'est indiewargame.com. Indie, c'est I-N-D-I-E, wargame.com. Et puis là, vous pouvez acquérir les figurines et aller aussi sur sa chaîne YouTube pour échanger un petit peu avec lui. Ensuite, nouveau projet français, ça je vous en ai parlé aussi, qui va sortir directement en boutique, ils ne vont pas passer par Kickstarter, c'est Kaeris. Ils ont eu la gentillesse de me contacter et de m'envoyer les figurines, donc ils m'ont envoyé les 2 premières figurines. Il y a celle-ci, le Centaure, et franchement la qualité est top moumoute, c'est de la résine. Les socles sont pré-texturés. Au niveau montage, c'est bien pensé. C'est vraiment très détaillé, c'est très fin, mais vous voyez, sur l'illustration, il n'y a pas non plus trop de fioritures. Donc ça reste une figurine qui est accessible au niveau peinture, qui est tout de suite lisible, et qui est vraiment bien foutue. Donc là, 3 fois par semaine, notamment sur le site Warmania, mais aussi sur leur page Facebook, ils vont poster des news. Donc vous avez des petits textes d'ambiance. Vous avez les figurines qui vont être montrées au fur et à mesure. Et dernièrement, ils nous ont montré donc les cartes de personnages. Ça va se jouer avec des cartes. Vous allez avoir un système où il y a 5 figurines, ou en tout cas 5 cartes. Donc il y aura peut-être parfois, je tease pas trop de ce qu'on m'a dit, mais une carte avec 2 figurines, peut-être 2 petites figurines par exemple. Mais en tout cas, voilà, ça va rester sur du 60 par 60 au niveau de la dimension du terrain. Ça va être un jeu qui va être d'escarmouche assez contenu et tactique. Donc c'est vraiment intéressant, un beau projet qui va sortir cet été. Et voilà, on est rentré en contact, donc j'espère vraiment avoir le plaisir de les accompagner dans leur démarche. Et en tout cas, un beau projet français. Dans l'esprit, on va être dans un jeu un peu à la Eden, c'est-à-dire petit format, qui va se jouer assez rapidement, qui va être assez simple au niveau accessibilité des règles, mais qui après va avoir une profondeur de combo. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Dans un univers médiéval fantastique, avec beaucoup de créatures magiques, avec une thématique autour de la métamorphose qui est assez importante. Donc plein de bonnes choses. Et puis franchement, les textes d'ambiance, ils sont vraiment présents. Il y a un univers et c'est assez bien écrit. Donc je vous encourage à regarder un petit peu tout ce qu'ils font. C'est bien foutu. Petite news du côté de chez Mantic, c'est le nouveau Kickstarter Hellboy, donc le 2e Kickstarter qui va arriver avec des extensions, donc des nouveaux héros, des nouveaux vilains, des nouvelles aventures. Donc là, on voit quelques cartes. Alors, les figurines, là, on se dit, ouais, c'est bof. Franchement, moi, les figurines, je les trouve pas mal. Elles sont un petit peu grossières parfois, mais pour mon niveau de peinture, en tout cas, ça le fait. Et puis, le jeu est intéressant. Il faudrait vraiment que je vous fasse une partie, mais voilà. Il faut du temps, de la place, etc., de la mise en place. Le jeu est intéressant. Il y a ce petit côté enquête qui est bien sympa. Il y a un côté dungeon crawler, mais vraiment dans des missions. Donc moi j'aime bien, et ils vont sortir en parallèle pendant le Kickstarter un jeu 2D qui est un jeu dans l'univers d'Hellboy, mais qui n'a rien à voir avec ce jeu-là en fait. Bon, ils vont reprendre des illustrations, mais c'est un autre jeu. Et puis ils en profitent pour sortir quelques extensions.
Voilà, bon là les figurines qu'ils ont mis sur leur blog sont pas les plus fantastiques, il y a des nouveaux héros qui vont être pas mal. Et puis il y aura évidemment des nouvelles versions d'Hellboy je pense, et aussi de AB, il y a un AB évolué qui est assez sympatoche. Donc ça arrive bientôt, avril-mai, fin avril, ouais bah plutôt début mai du coup, sur Kickstarter avec une proposition de Mantic. Allez, comme d'habitude, une petite marque sortie de nulle part. C'est Alternative Army, donc c'est ce qu'on appelle du Old Hammer, hein, de la sculpture un petit peu old school, comme vous pouvez voir. Il y a énormément de choses. Il y a du 15 mm, du 6 mm et du 28 mm. Donc là, je vous mets cette image-là. Je vais cliquer sur une autre. Vous avez aussi des petites choses un peu alternatives. Ça peut faire des Jedi pour... alors, pas pour Légion forcément, parce que les figurines vont être trop petites. C'est vraiment du 28. Donc peut-être plutôt pour Imperial Assault. Ou un jeu auquel vous jouez vous. Un Stargrave, un Mars Code Aurora. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses. Il faut aller farfouiller à droite à gauche. Et il y a des figurines assez rigolotes. C'est du Oldhammer, mais vous voyez, il y a quand même de la finesse de sculpture. Donc c'est assez intéressant. Moi, c'est un truc que j'ai découvert cette semaine. Donc c'est Alternative Armies. Autre initiative française qui arrive bientôt. Donc je pense à l'automne. C'est Atorium. Atorium, ça va être un univers persistant avec des déclinaisons de jeux. Ils vont arriver sur Kickstarter. Et leur premier jeu, ça va être un jeu d'arène. Une des spécificités, c'est que vous allez avoir un terrain avec des anneaux qui vont bouger. Voilà, donc ça va être un jeu extrêmement dynamique. Moi, c'est vraiment ce que j'aime, comme par exemple dans Aristeia, c'est un truc qui bouge, qui est rapide. Et vous allez avoir la possibilité de faire bouger ces anneaux, donc par exemple de vous retrouver à côté d'un ennemi pour le tabasser, ou au contraire de vous enfuir. Mais le terrain en lui-même va avoir sa propre dynamique. Donc il va aussi bouger. Donc ça promet des petites surprises. Pareil, on est rentré en contact. Les figurines, donc les concepts, la création des figurines, et je pense peut-être dans le futur la peinture, c'est... voilà, j'ai un trou, c'est Big Child Creative. Donc c'est des brutasses qui bossent pour Cool Mini en note, on va regarder ça tout à l'heure. Ça présage de très très belles figurines. Et j'espère bientôt pouvoir vous présenter un proto, en tout cas, ou peut-être des figurines. On va voir ça, ils sont très sympas, je les ai eu au téléphone cette semaine. En tout cas, c'est là aussi un beau projet français. Et moi, je suis content parce que j'ai l'impression que le confinement, ça nous saoule tous, mais ça a aussi permis à certaines personnes peut-être de se dire, tiens, ça y est, je me lance avec mes potes dans un projet qui me tient à cœur. Et du coup, on voit maintenant, 1 an après le début de cette période un petit peu compliquée, des choses arriver, des choses qui ont été travaillées là, pendant cette période. Et ça fait plaisir de voir des nouveaux projets. Vous voyez les filles, hein, c'est vraiment de la qualité, il y a vraiment du travail. Et du coup, ça fait bien plaisir. Ensuite, un petit Patreon avant d'attaquer les Kickstarter. J'ai trouvé ça complètement par hasard. Alors, pour les amoureux des robots, j'ai été assez bluffé. C'est Black Rebel Faction. Le Patreon, si vous le cherchez, c'est Extra Guy. Il a une bonne tête. Hein. On voit que son logo est vraiment assez rigolo. Et vous avez donc, comme d'habitude, Patreon, c'est des abonnements que vous allez prendre ou des one-shots. Vous avez différents tiers. Et puis, vous allez avoir des gros robots. Alors, il y a vraiment des trucs super bluffants. Il y a des gros modèles. Il y a aussi de la troupe. Voilà. Si vous aimez les robots, hop, je vais cliquer là-dessus. Ch'touk. Donc celui-là est assez basique, mais on voit qu'il est bien designé. Et puis du coup, ça permet après d'avoir certains éléments, de les rajouter avec d'autres choses. Donc si vous aimez, c'est un petit peu, je trouve, ça me fait penser au film District 9, District 9. Ou celui avec le petit robot là qui... j'ai oublié le nom. C'est pas Willy, avec les rappeurs australiens qui sont complètement déjantés là, qui était assez sympa comme film aussi. Donc là, il y a, je trouve, une belle qualité de design. Et ça, pareil, hein, ça peut être joué dans tout un tas de jeux futuristes. Donc il y a du beau matos, des trucs un peu plus massifs. Même des personnages humains, tiens, j'avais pas vu.
stock. Donc il y a du méca, il y a du robot un peu plus futuriste, il y a des véhicules et quelques personnages. Donc ça c'est Extra Guy. Ch'touk. Alors, sur Kickstarter, vous avez un petit peu de lecture. Avec celui-ci, il vous reste 14 jours. Ça marche pas mal, ils sont déjà à 35 000 € pour un bouquin. C'est Hardcover Book Miniature Terrain Making. Donc c'est des inspirations, des tutoriels, et puis visiblement des templates, donc peut-être des gabarits pour faire certaines choses. Ça a l'air bien foutu. Moi, je trouve ça assez courageux de sortir des bouquins à l'époque d'Internet. Donc voilà, il y a vraiment des trucs sympas, il y a des belles photos, il y a tout un tas d'idées. Et puis ça permet aussi de consulter le plan ou d'avoir vraiment une image comme ça fixe et de pouvoir feuilleter le bouquin, d'avoir des inspirations. Donc ça a l'air vraiment chouette si vous êtes un amoureux des terrains. Et puis en plus... voilà, c'est bien foutu. On voit que le gars, quand même, il connaît son sujet. Et voilà, moi j'aime bien. Donc c'est Philippe Preisser. Donc le prix, c'est quoi? C'est 35 € en anglais ou en allemand. Voilà, 35 €. Et vous avez, je crois, la version digitale à 28. Voilà, il vous reste 14 jours. C'est Hardcover Book Miniature Terrain Making. Ensuite, un petit détour par Cool Mini en note. Alors moi, je suis maudit, hein. Je vous l'avais déjà dit il y a 2 semaines. Ils ont perdu mon colis. Enfin, plus exactement, c'est la Poste qui l'a perdu. Entre 2 postes parisiennes, en plus, les mecs font fort. Donc je l'attends toujours. Et je croise les doigts. J'ai ouvert un ticket au support de Cool Mini. J'ai relancé parce que ça faisait 2 semaines. J'ai aucune nouvelle. Donc j'ai vraiment les boules. Passons. Ils sont à 2 230 000 $, donc voilà, bah, ça marche, hein, c'est une grosse machine. Il y a des nouvelles mécaniques, alors c'est du kilo plastique, donc comme vous le voyez, il y a énormément de matos. Le pledge à 65 $, plus frais de port, plus TVA. Alors attention, hein, parce que ça vous met le bousin à 100, on va dire qu'il y a 35 €, enfin 65 $, ça vous fait quoi? Ça vous fait 54 €. On va rajouter... Si on prend que la boîte de base et les stretch goals, on va rajouter 25 € et je suis peut-être un peu gentil. Donc ça nous fait 70, on va dire 80. 80 € de frais de port. Vous rajoutez 20 € de TVA. Je vous dis une connerie, 16. Ouais, on va dire qu'on est à 100. On est à 100 €. 100 € boîte de base plus stretch goal. Ce qui revient presque au même... du prix qu'on avait avant. On voit qu'ils ont quand même baissé les prix. Hein. 65 $ pour la boîte de base, avec les stretch goals. Donc ils ont, voilà, ils ont combattu un peu cette problématique de TVA en baissant leur prix à eux. Je crois, d'après mes calculs rapides, hein, ça revient à peu près au même. Après, il faut faire gaffe quand vous rajoutez des boîtes, parce que évidemment c'est le grand classique chez Cool Mini. Donc ça va vite, ça pèse plus lourd, et la TVA est calculée sur le prix global. Hein. Poids du, enfin pledge plus frais de port, donc il faut faire super gaffe. Il faut bien garder ça en tête, 20% c'est pas anodin. Vous avez un nouveau playmat, vous pouvez trouver des parties sur la chaîne de mon pote Stéphane, donc l'état des jeux. Voilà, il a fait des parties, le jeu est vraiment sympa, les figurines elles tabassent. Franchement, elles sont super chouettes. Après, pour moi perso, y a Marvel Crisis Protocol qui est exactement évidemment dans le même univers. Et je me dis que si un jour je reçois mon pledge de base, j'ai déjà énormément de héros, beaucoup de méchants, et pour un jeu comme ça, qui est assez simple, que je vais jouer de temps en temps en famille, je pense, j'ai pas besoin, même s'il y a des super figs, hein, de pledger le deuxième. Donc pour l'instant, j'ai pledgé pour avoir les news, mais j'enlèverai mon pledge à la fin. Voilà. Mais en tout cas, sachez, vous regarderez, hein, il y a vraiment des super figs. Et c'est un jeu qui visiblement marche bien, qui est assez rapide, qui est simple, qu'on peut jouer avec tout le monde. BoardGamer69 aussi en parle de temps en temps. Donc ça, c'est chez Cool Mini hors note. Petit aparté, donc Beachal Creative, c'est ceux qui font la peinture officielle, qui est hallucinante. Et sur leur chaîne internet, vous avez YouTube, pardon, vous avez des tutos
pour peindre dans le même style. Donc ça, c'est assez intéressant. Est-ce qu'ils avaient fait une série avant? Non. Mais en tout cas, vous avez plein de... Alors, vous avez beaucoup de showcase où ils montrent en fait ce qu'ils font. Ils font aussi de la figurine, donc il y a des unboxings. Mais il y a de temps en temps des petits tutos. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis bah là, vous avez toute cette série là en 6 vidéos qui dure quand même près de 3 heures sur la peinture d'une figurine Marvel Unite. Et c'est très intéressant, c'est assez bluffant. La technique, moi, je la trouve assez difficile. Il faut vraiment avoir une patte d'artiste, en fait, pour faire ça, pour vraiment gérer les lumières. C'est vraiment, en tout cas, très intéressant à regarder. Donc ça, c'est sur leur chaîne Big Child Creatives. Un Kickstarter d'une sculptrice. Donc c'est Valhalla miniature. Ça marche assez bien, 14 000 €. C'est de la figurine d'expo de concours. Voilà. Et thématique nordique. C'est un style qui est entre le réaliste et le cartoon. Il y a quand même un petit côté cartoon. Hein. Assez sexy. Elles n'ont pas froid, nos petites Valkyrie. Cherchez le nom. J'aime bien la sculpture. Vous avez aussi Loki qui est assez spécial. C'est une espèce de pan, de satyre avec le serpent. Voilà, bon. Il faut aimer le style, mais il y a les figurines ont l'air vraiment bien réalisées. Sur sa page Facebook, on voit les tirages. Et c'est assez chouette. Voilà, donc si vous avez envie d'avoir une grosse figurine d'expo comme ça, je me demande s'il n'y a pas plusieurs tailles d'ailleurs. Pouf, 32 mm. 32, j'ai dit une connerie encore. En STL, donc là vous pouvez mettre la taille que vous voulez. Est-ce qu'elle les vend en plus grand? Ah non, bah elle les vend en 32 en fait. Et puis sinon vous avez les fichiers STL pour les mettre à la dimension que vous voulez. C'est qui lui? Njord. Voilà, on l'a vu dans Ragnarok. Ragnarok qui s'est bien passé, hein, qui a été vraiment un beau Kickstarter. Je suis très content pour Monolith. Et donc là, il faut attendre maintenant le mois de juin 2022 pour recevoir son KS. Donc, petite figurine nordique, c'est Valhalla miniature. Quelque chose d'un petit peu plus, un petit produit de niche. Il n'est pas encore financé, il est qu'à 836 €. Ça me fait très fortement penser à ce que propose de temps en temps Esquisse Miniature. Donc, pareil, du fichier STL dans une ambiance victorienne science-fiction. Pourquoi pas? Donc, on retrouve des choses qui sont assez classiques pour cette époque, on va dire. Ça va être les chevaux mécaniques. Et puis moi, ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est pour ça que je vous le montre, c'est ces espèces de motocyclettes, voilà, qui ont ce côté un petit peu brigade du tigre mécanisé. Et je trouvais ça assez marrant. Donc c'est pas foufou non plus, mais je trouve ça sympa. Voilà, donc je voulais vous le montrer. C'est 28 mm, Victorian Science Fiction Wargaming Figure. Et le gars qui fait ça, c'est Richard, je vous mets son nom là en haut, Dalimour, voilà, qui a déjà fait 7 projets. Donc si vous cherchez ça, 28 mm Victorian Science Fiction. Si vous ne trouvez pas quelque chose, vous me le dites dans les commentaires et je vous renverrai l'URL du projet. Très beau projet que moi j'aime beaucoup. Ismail's Collection. Donc c'est ceux qui avaient déjà fait les Elfettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les Elfettes qui faisaient la fête. Il y en a une avec une lyre, il y en a une qui boit une bière. C'est Bold Miniature. Donc là, ils nous sortent 3 nouvelles figurines. Et je trouve qu'ils ont gardé cette ambiance vraiment super chouette. Vous voyez, là, vous avez une pilote de ptérodactyle qui lui fait un câlin. Ça change des gros Space Marines du chaos. Et je trouve ça très beau. Je trouve ça aussi très évocateur comme figurine. Ça me fait penser un peu à tous ces... je sais pas, aux dessins animés japonais un peu mignons comme ça, où ça mélange des univers post-apo et des dinosaures. Vous avez cette créature qui tient très légèrement du fennec, voilà, qui est assez petit dans une hotte. Voilà, c'est de la très chouette figue.
Si vous avez un peu envie de changer d'univers, d'aller sur quelque chose d'un peu plus pacifique, alors là, il y a aussi un Frankenstein avec une petite créature dans son cerveau. Mais je trouve ça assez original, je trouve ça particulièrement intéressant. Et ça, c'est ce qu'ils avaient fait avant. On va retrouver les Elfhead, voilà. Moi, je me suis vraiment tâté pour celle-là. Ouais, j'hésite. On peut acheter soit les fichiers STL, et sur leur site, vous pouvez aussi acheter les figurines qu'ils impriment pour vous. Je trouve celle-là vraiment géniale. Donc quand j'aurai peint 500 figues, je me l'achèterai, je pense. Je la trouve vraiment top. Elle est hyper mignonne. Puis c'est tout ce que j'aime. Une nana qui rigole avec une chope de bière à la main. Voilà, c'est un peu le paradis, quoi. Donc on est sur Kickstarter, c'est Ismael Collection. Il vous reste 9 jours, n'hésitez pas. Il y a vraiment de très très belles choses. Privateer Press, donc, War Machine Horde. Pour leur jeu Riot Quest, qui n'est pas du tout distribué en France et à ma connaissance pas bien joué non plus. Vous avez donc un deuxième ou troisième, c'est le troisième Kickstarter je crois, d'options, avec des nouveaux personnages, des nouvelles cartes, voilà, tout un tas d'add-ons. Il y a quelques petites figurines intéressantes. Et puis si vous faites partie des 2 ou 3 Français qui jouent au jeu, bah voilà, je vous le montre. On retrouve les gros Warjack de War Machine. Des personnages assez sympas avec cette sculpture. Alors là, c'est bien sculpté en plus parce que chez Privateer Press, il y avait des très bonnes choses et puis des choses un peu moins bonnes aussi niveau sculpture. Le jeu a pris un gros coup suite à la V3 qui a été très mal gérée. Ils ont aussi le jeu de science-fiction qu'ils ont sorti sur Kickstarter. Je crois qu'il y a les figues d'ailleurs sur Philibert. Je crois que c'est distribué le jeu de SF. Voilà, donc là vous avez, ouais c'est le troisième parce que ça c'était le deuxième Kickstarter, le truc avec une thématique hivernale. Ils continuent leur petit bonhomme de chemin sur KS, donc c'est un jeu d'arène où vous allez faire une équipe, vous allez looter des choses pendant la partie. Vous avez une partie ou deux sur la chaîne Guerrilla Games, Guerrilla Miniature Games, voilà de H. C'est en anglais mais vous pouvez regarder un peu à quoi ressemble le jeu. Alors, un Kickstarter très intéressant. Donc, c'est un gars qui nous a designé un gros véhicule SF qui pourrait, je pense, parfaitement aller sur du Star Wars Legion ou tout autre jeu de SF. C'est The Proxygenator. Alors, je vais recommencer. Proxygenator's Gambit, Titanic Walking APC Vehicles STL. Alors, donc, c'est du fichier. Alors, ah bah il met les jeux, tiens, ça c'est intéressant. Warhammer 40 000, Stargrave, AVP, Judge Dredd, Battletech, Conflict 47, Marvel... je vais dire une grosse connerie. Mars Code Aurora. Je le rajoute, il faut lui mettre dans les commentaires qui n'y a pas pensé. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce caisse? Vous payez ce que vous voulez. Le pledge, il est à £1. Et en fait, c'est à vous de déterminer ce que vous estimez le juste prix, entre guillemets, pour ce fichier STL, pour ce design, pour les heures passées par le créateur, pour fabriquer ce véhicule. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme démarche. On va regarder, il en est à combien? Il en est à 970 pour 200. Donc en moyenne, les gens ont mis 5 euros. C'est un petit peu, en japonais on dirait ketchi, c'est un petit peu radin. Parce que c'est quand même un gros véhicule. Voilà, ils auraient pu mettre 1 ou 2 euros de plus, je pense. Un petit 7 euros déjà. Son palier de financement c'est 286, il arrive à 1000. Bon, après je sais pas combien d'heures de temps combien d'heures de travail ça représente. Bon, moi j'espère qu'il va réussir parce que je trouve que son approche de KS du coup est intéressante. Et puis le véhicule en lui-même est vraiment chouette. Vous pouvez après le designer sur différentes tailles. Et c'est vraiment sympa. Je crois même qu'il l'a mis en accès libre le truc. Parce que je vois Free STL File. Eh ouais, on n'a pas créé de fichier spécifique pour le Kickstarter. Hein,
Ok, ils ont un web store et on peut aller chercher les fichiers gratos. On va cliquer dessus. Ch'touk. Ah ouais, mais il y a plein de trucs en fait. Taxidermiste. Alors plein de trucs. Il y a du décor. Il y a des gabarits. Ok. Et puis après, bah, faut regarder un peu ce qu'ils proposent. Ça marche. En tout cas, une chouette initiative, je trouve. Donc c'est Proxygenator Gambit. Kickstarter, pour le coup, un peu moins sympa niveau tarif. Cyberpunk Red Combat Zone. Alors je savais même pas que c'était le nom officiel qui se rapprochait de l'univers de Cyberpunk et du coup du jeu de rôle et du jeu vidéo. Donc là c'est Monster Fight Club qui sort de temps en temps des projets, qui est très actif au niveau création de figurines sur sa page Facebook aussi. Et ils sortent un jeu d'escarmouche où vous avez tout le matos dans la boîte pour jouer 2 factions dans cet univers. Moi, je suis un petit peu déçu des figurines. Je connais pas bien l'univers exact du jeu vidéo et du jeu de rôle, mais je trouve que les figurines manquent un petit peu d'originalité, ou en tout cas de, je sais pas, de dynamisme. Je sais pas, il manque quelque chose. Il y a un truc. Donc on va avoir les Yakuza qui font pas vraiment Yakuza, sauf la chef et puis un mec qui a un masque de Oni. On va avoir des gamins, on va avoir des policiers, on va avoir donc le Maelstrom, la faction modifiée. Vous êtes sûrement nombreux à bien mieux connaître l'univers que moi d'ailleurs là-dessus. Donc voilà, vous avez les clowns, les bozos. Donc plusieurs factions, vous en avez 2 dans le starter qui sont prédéterminés, c'est les Yakuza et puis les mecs augmentés, et après vous pouvez rajouter des gangs. Et puis vous avez tout un système de stretch goal, donc il y a des cartes, il vous explique un petit peu comment fonctionne le jeu, c'est un jeu d'escarmouche hein, assez simple. Et vous avez chaque jour une nouvelle figurine, et en plus vous avez toutes les stretch goals, donc des nouvelles missions, des nouveaux décors, des nouveaux pions. Une version Tabletop Simulator qui a été débloquée. Nouveaux scénarios, etc., etc. Et vous avez aussi accès à un certain nombre de figurines qu'ils ont déjà sorties. Des mercenaires, par exemple, pour le jeu. Après, je trouve que le jeu est assez cher. C'est 120 $. Donc ça fait 100 €. Vous rajoutez, pareil, on va dire 25 € de frais de port. Vous rajoutez 25 € de TVA, ça vous met le bousin à 150 € pour une boîte où vous avez un nouveau jeu d'escarmouche avec 2 bandes. Bon, à voir. Si vous êtes fan de la licence, si vous trouvez que les figurines déchirent, pourquoi pas, ça peut être un très bon jeu. Il n'y a pas de souci, c'est quand même bien foutu, il y a du boulot derrière. Donc voilà, ça a été fund en 30 minutes. Donc ils ont réussi à avoir leur palier qui était très bas, faut le dire, 25 000 € pour toute cette prod. C'est un faux palier, ça, bien sûr. En tout cas, en 30 minutes, voilà, ils sont presque à 100 000. Ch'touk. Alors, on part sur YouTube. Un petit clin d'œil à un viewer de figurinistique. Il faut que tu mettes aussi tes figurines, qui peint de la figurine historique et qui a sa chaîne YouTube. Il a 30 000 abonnés déjà. Pourquoi je vous parle de ça? Alors lui, il va pas vous montrer des figurines. Il fait du... alors j'ose pas dire du cosplay. Plutôt, je sais pas comment on appelle le fait de collectionner des uniformes et d'essayer de faire des uniformes les plus proches possibles de la réalité historique. Il y a aussi de l'airsoft, il y a tout un tas de choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Ça peut toujours servir pour ceux d'entre vous qui font de la figue de cette période-là, pour vous inspirer au niveau des couleurs des uniformes, du matériel, etc., etc. En tout cas, il m'a envoyé un petit message, il est très sympa. Et donc, c'est la chaîne Neo035, Histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, vous pouvez aller jeter un œil. Il y a plein de vidéos, hein. Il est là depuis un certain temps déjà. Peut-être pas remonter Puis il poste beaucoup, hein, parce que sur un an, on a vu, il y avait énormément de vidéos. En tout cas, beaucoup de matériel. Il y a aussi visiblement des vidéos sur des rassemblements de fans d'uniformes et de reconstitution historique. Ouais, c'est peut-être plutôt ça hein, que le cosplay. Pardon d'avance. En tout cas, une chaîne intéressante, une chaîne française Neo035.
Chaîne de peinture que j'ai découvert cette semaine. Je cherchais un tuto pour peindre de la fourrure, mais pas juste... Est-ce que je dis un truc méchant? C'est-à-dire que comme on a une multiplication de chaînes de peinture, on a souvent les mêmes, quoi. Comment faire une sous-couche, comment faire telle chose. Et en regardant, en cherchant des choses sur la fourrure, j'ai trouvé moult vidéos où on vous montre la technique du brossage à sec et le petit jus. Bon, c'est pas ça que je cherchais, je voulais aller un peu plus loin. Je l'ai trouvé sur cette chaîne-là, c'est How to Paint Space Wolf's Fur with Wet Blending. Donc un truc assez intéressant. Voilà, il a fait un Gotrek façon Astérix qui est assez rigolo. Donc c'est en anglais, c'est Sloan Ranger Studio. Il y a des trucs sympas à prendre. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de vidéos. Mais en tout cas, il y a des trucs assez sympas et sa vidéo sur la fourrure est vraiment intéressante. Petit détour par les grognards d'Alsace et leurs potes. Donc vous le savez, hein, moi j'adore Malifaux. Ils sont au taquet. Donc on est en train de préparer des choses ensemble. Toujours des tacticas hyper intéressants, dont le dernier Jacob Lynch, très très chouette. Et Malifaux donc a sorti, comme tous les ans, un errata. Donc qu'est-ce que c'est l'errata chez Malifaux? C'est des nouvelles missions. Donc très rapidement, les missions dans Malifaux, comment ça se passe? Vous avez un scénario qui est commun aux deux joueurs. Après, vous tirez un pool de missions et chaque joueur va choisir secrètement deux de ces missions. C'est comme ça que vous allez marquer vos points de victoire. Et tous les ans, ils changent certaines des missions. Et ils font aussi un errata sur certains persos qui sont trop puissants. Le Dreamer, qui est mon maître favori, s'est encore pris un gros taquet cette année. Mais voilà, il faut changer un peu la façon de penser. Le gros changement, c'est qu'il y a moins... J'ai écouté leur émission, qui fait quand même 3h42 minutes, et 40 secondes. Il y a moins de poutres, il y a moins de... C'est-à-dire que le fait de tuer des adversaires... C'est pas que ce sera moins récompensé, mais ça va être moins générateur de points de victoire directement. Donc ça va être encore un jeu encore plus de placement, de stratégie, de placement de tokens, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet de changer les compositions. Ça permet de ne plus avoir ce qu'on avait un peu cette année. Alors moi, j'ai pas joué cette année malheureusement, où j'ai joué une seule partie. Des gros bourrins très puissants qui faisaient le ménage. Donc là, on va retourner sur des... On va pouvoir ressortir d'autres figues. Jouer beaucoup sur la mobilité, etc. C'est très intéressant. Donc ils ont fait une vidéo, là, c'était hier, sur cette errata qui est très complète. Ils sont 7 ou 8. Ils font le tour des nouveaux des personnages, des différences, des nouvelles missions, de ce que ça implique, etc. avec un peu des pistes pour gérer ça. Très sympa. Moi, j'apprécie toujours autant Malifaux. C'est, je trouve, un jeu qui est excellemment bien géré. Dans son retour sur la communauté, c'est vrai qu'il y avait des personnages beaucoup trop puissants. Donc ils ont été nerfés, ils ont été un peu rabaissés, mais ils sont toujours utiles. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous conseille, comme d'habitude, cette chaîne Grognards d'Alsace et leurs potes, si vous aimez Malifaux, si vous aimez Briscard, et si vous aimez Guild Ball. Voilà, dans l'historique, vous avez tout un tas de rapports de bataille. Guild Ball, c'est vraiment des mecs qui sont des compétiteurs optimiseurs. Ça se dit. En tout cas, c'est très très intéressant, et même si comme moi vous êtes plus à la cool, bah, ça vous donne quand même des pistes stratégiques. Alors, j'ai disparu pendant une semaine, mais pas complètement. On a fait jeudi soir un live commun sur la chaîne de Zuz Studio, où on a critiqué les figurines qui avaient été postées sur son Discord. Donc pareil, moi c'est mon rendez-vous de la semaine, peinture. J'essaye de peindre un petit peu tous les jours, mais le jeudi soir, je me mets le live de Zoz et je peins pendant 2 heures. Et ça, c'est super agréable, quand je peux en tout cas. Mais pour bien... Oh là là, j'ai fait un petit rototo, pardon. Pour bien commencer cette saison 3, voilà, les grands classiques, Zoz Studio, qui est pour moi une des meilleures chaînes françaises, avec les dingues de jeu, qui continuent leur périple dans Space Hulk. Allez voir les vidéos des dingues de jeu, c'est vraiment génial. Alors, je parle, je critique, voilà, j'ai un petit peu le melon. Qu'est-ce que j'ai peint? Pas grand-chose. Et puis, en plus, avec des photos vraiment pourries. Donc, j'ai fini mes 3 petits mignons pour Malifaux. C'est les Metal Gamines, pour mon nouveau crew, qui va être en plus un crew super top cette année, puisqu'il se déplace, il tape fort.
Donc ça va être tip top. J'ai eu le nez creux. Et ensuite, une troupaille pour Mythic Battle Panthéon. Voilà, c'est les guerriers mécaniques. Je suis resté dans le métal. Et là, j'essaye de finir la peinture d'un... Je crois qu'il est considéré... Je sais plus s'il est considéré comme monstre ou héros. C'est... Alors, je m'excuse auprès du sculpteur, mais dans la pose et tout, c'est une des figurines les plus moches, quand même, de Mythic Battle Panthéon. Je sais pas, le mec devait pas avoir beaucoup de temps. Ou alors, c'est le caractère très très massif du personnage. Mais ça traîne sur ma table depuis peut-être 2 ans. Donc là, j'essaye vraiment de la finir. Et au final, c'est quand même une figurine assez rigolote parce qu'il y a pas mal d'éléments. Il a un jambon dans le dos. Enfin bon, il y a des trucs assez rigolos. Donc voilà, je vais essayer de finir ça pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous, depuis 2 semaines, les gars? 172 commentaires. Je vais aller assez vite parce qu'il y en a beaucoup. Donc excusez-moi par avance si je dis pas grand-chose. Je touque tous les commentaires. On clique là, pof, 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 on monte en haut et on va faire le tour. Je sens que je vais pleurer des larmes de sang quand je vais voir les figurines de Marvel Unite. Alors, Cocotte Painting, qui nous a fait du Eden. C'est le Enro pour l'ISC. Super peinture. Ça, c'est une des figurines que je dois faire parce que c'est un personnage qui est très très intéressant avec ses pouvoirs. Et moi, Eden, j'y jouerai toujours avec plaisir. Voilà, avec son gros bâton et son chapeau. Il peut faire une réserve de dés, en fait, au début de son tour. Et après, les jouer pour avoir des bonus. Pascal, qui nous a fait un Dreadnoughts. Je pense que c'est pour les ultramarines. Très belle réalisation, avec, on voit, du weathering, des impacts. Voilà, c'est discret, mais hyper efficace. Très, très cohérent. Superbe peinture. Et du décor. Voilà, là on est plus dans le rouge. Moi j'aime beaucoup avec la petite touche de vert qui claque. Le petit câble jaune. Tout ça est parfaitement exécuté. Alors, Paritasi Lutinois. Je vous rappelle qu'il nous a fait des conversions de trolls complètement hallucinantes. Et là on a la peinture. Voilà, c'est magnifique. Regardez-moi cette magnifique jeune femme, jeune trollesse, voilà, qui a été bien pourvue par la nature. Très, très beau. Voilà, c'est génial. C'est vraiment génial. Oh là là, les petits tatouages et tout, c'est superbe. C'est vraiment top. Regardez-moi ça. En plus, avec des éléments de chez Durgin Paintforge, on voit la tête de nain en bas, là, qui fait office de décor, de sculpture. Le mec, il a une hache dans la tête, il s'en fout, c'est un troll. Toutes les petites décorations, les petits bijoux, tout est vraiment en conversion, vraiment génial, quoi. Conversion au top. C'est mortel. Vraiment, bravo à toi. Du grand art. Avec les champignons, ça déchire. Guillaume, alors, qui nous a fait 10 péons de plus pour mon 7e de cavalerie. Ah ouais, avec le petit chapeau de soldat américain de la guerre de sécession. Très sympa, voilà, une petite... Ah oui, mais je t'ai vu pendant le live de Zoz, avec les motards. Et là, voilà, le petit foulard jaune et les chapeaux de cow-boy. Très, très chouette. Alors, c'est pas mon univers, les Space Marines, mais on apprécie toujours une conversion comme ça qui est terriblement efficace. Épée courbée en l'échauffant. Okay. Alors, Régis, qui nous a fait figurine de Simon Miniature. Donc, moi, j'ai reçu aussi mon pledge. Il va falloir que je vous fasse une émission spéciale figurine française. Les figurines sont très, très, très fines. J'étais assez surpris en les recevant. Je penserais qu'elles seraient un peu plus grandes, mais en fait, elles sont... c'est du vrai 28-32. Elles sont très, très, très fines. Et un petit peu de Bushido. Voilà, j'ai dit une bêtise. De Malifaux. Donc ça, c'est pour la faction asiatique de Malifaux, les Ten Thunder. Ça, c'est aussi pour les bandits. Très belle figurine, très belle peinture. Vraiment génial. Hein. Et ça, bim, c'est aussi, ouais, c'est ma figurine préférée du Kickstarter de Simon Miniature.
Cette créature-là fait très très fort penser à des mythologies celtes. Enfin, on est tout de suite dans un univers comme ça, bien bien malsain de forêt. Vraiment super chouette. Alors, Willy Paltan, qui nous a fait du trône de fer avec deux géants. Et ça, c'est quoi? C'est les pyromanciens? Ouais, c'est les pyromanciens. Pour les Lannister. Voilà. J'avais même pas remarqué qu'ils avaient une tonsure comme les curés. Et puis, quelques NCU. Voilà, Tyrion. D'autres mecs que je connais pas. Donc ça va être le papa Lannister, je pense. Le gars avec sa religion de taré, là. Ah, lui, non, ça c'est le vieux. Et puis l'autre, le prêtre fou, là. Très très chouette et voilà, un jeu, un projet qui avance bien. Ça fait toujours plaisir. Christophe, alors le tigre, donc un buste dans l'univers de Infinity. Chapeau. Chapeau, chapeau. Vraiment super. Je sais pas si c'est des décalcos ou si t'as fait ça en freehand, mais en tout cas, c'est top. Hein. Ça a vraiment de la gueule. Alors, je le répète encore une fois quand même, hein, les débutants, ne soyez pas... les débutants ou les gens comme moi, qui peignent pas beaucoup et du coup stagnent un peu, ne soyez pas effrayés par toutes ces brutasses du pinceau. Hein. Allez-y, postez vos figurines. Et ta collection de socles. Petit cœur qui était mon perso préféré dans Dragon Ball Z, qui fait un peu la tronche. Hein. Qu'est-ce que je vais encore me prendre dans la tête? Alors, Axel, montage d'un nain Reaper Mini sur son mouflé. Mouflé. Non, il ne chevauche pas des enfants. Imprimé maison et un mage prêt au combat, mais tranquillou. Voilà, chouette figurine, pleine d'ambiance aussi. Ça me fait un peu penser à Moonstone. Le nain magicien avec son bâton. Ça va être super chouette. Ah ouais, donc t'as rajouté tout un tas de choses sur la figurine qu'on avait vue. Attends, j'ai sauté. Voilà, je suis passé de Axel à Mathieu. Je fasse gaffe, hein, parce qu'après, vous êtes vous êtes centièpe avec moi. Très, très sympa. Voilà. Et ça... Oh, ça a l'air bien, bien chouette comme figue, de dos, de face. Qu'est-ce que c'est comme jeu, ça? Alors, de gros projets, le Gnome Mécano, un peu steampunk de chez Loot Studio, imprimé aussi en 55, ok. Et le buste de Ouroboros, ils font des bustes magnifiques chez Ouroboros. Donc elle fait 55 aussi, t'aimes les grosses figues. Très sympa, puis elle est rousse. Donc elle a un point de plus. Avec son saille et son petit sac, c'est vrai qu'elle a un petit sac de teenager. Très chouette, tout un travail de lumière pour donner de l'ambiance et du cachet. Voilà. Ouais, très bien cet angle. Un peu flippant. Oula, j'ai failli faire une bêtise. Allez, on revient. J'ai fait un clic de trop, mais vous inquiétez pas. Chut. Ch'touk. Alors, on était où? On était là. Et on arrive chez Guidou Plaquette. Notre maître S super-héros. Je sais pas si tu le sais, Guidou, mais tu as été mentionné dans le dernier live Twitch du peintre officiel de Marvel Crisis Protocol. À la fin de chaque numéro, il montre des figurines faites par la communauté et il a montré ton Black Order, qui est, c'est vrai, hyper bluffant. Donc je sais pas si tu le sais, mais tu es maintenant une star internationale. Mais nous aussi, tu es un peu notre Guidou Plaquette à nous. Voilà, donc ça nous fait plaisir. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir quand j'ai vu ça à la fin du live. Donc, en plus, il prononce ça à l'américaine. Guidou Plaquette. Alors, je vous laisse regarder dans le fil donc toutes les super figurines. Voilà, She-Hulk. Très sympa le contraste de couleur entre sa peau et la poutre. La version de Chibi. Rhino, voilà, bon, il y a plein, je passe assez vite, mais voilà, c'est toujours super bien peint.
Petite photo, ça fait penser voilà, à toute l'équipe de la série Les Defenders, là. Série complètement nulle sur Netflix. Autant Daredevil et Jessica Jones étaient sympas, mais après c'est quand même parti en eau de boudin. Alors qu'il y avait des bons acteurs, hein, notamment le gars qui fait Punisher, il a mis une grosse claque. Iron Fist. Ch'touk. Elektra. Voilà, et puis après on part. Je sais plus comment il s'appelle lui. Il est super puissant, là. Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, très très beau travail de Guido Plaquette. Je vous encourage à les regarder un petit peu. Allez, une petite Jessica Jones. C'est le perso préféré de ma petite sœur. Très très sympa. Doc Data qui nous a fait du Rising Sun. Oh, avec une ambiance bien, bien boucherie, bien malsaine. Ah, t'as pas envie de le croiser, lui. Et après, qu'est-ce que c'est que cette vieille figue, là, Dumbait? Voilà, avec la petite bouche dans la main. Bien malsain. C'est un style qui me fait penser aussi, je vous avais montré des fils Instagram, moi j'aime beaucoup, il y a le green dark, et puis voilà, c'est ce côté... qui paraît sale comme ça, mais qui est juste malsain et qui va très bien sur des jeux comme Mordheim, par exemple. Qui va bien sur des figures... Oh, c'est sympa, ça! Avec les petits homes, là, et puis ils ont empalé des petits squigs. Oh, pauvre squig! Très sympa. Bah, on verra ça, je pense, la semaine prochaine. Très cool, et puis des figurines très particulières, j'adore. Lionel, alors Lionel qui nous a fait, ça doit être tout ce qui sort du magazine Mortal Realm, donc du Spectre, on va dire du Spectre, du Stormcast. Moi je serais toi, je retravaillerais un petit peu tes noirs, parce que du coup c'est cool, et puis voilà, refaire un petit coup de, peut-être un petit brossage métallique avec un petit jus derrière, et ce serait top, je pense. Que ça attire bien le regard. Et prochain projet, alors oui, j'ai un Patreon de Titan Forge, ouais, ils font des super trucs. Oh là, une grosse créature, là. Avec de la belle texture. Ah ouais, c'est un dragon à 3 têtes. Oh, on voit la petite collecte derrière, là. Il y a du lourd. Il y a du lourd, notamment cette figurine-là, là, qui a l'air vraiment super sympa. Gros dragon. Eh ben écoute, on attend ça. On attend ça. Ensuite, Robert, qui nous a fait... Les forces du mal, les forces de l'Empire. Avec un Blood Angel derrière qui surveille. Pour Légion. Voilà, de loin, ça a l'air bien sympa. En tout cas, ça met une bonne cohésion d'unité. Et ça, c'est ce qui compte. Et en tout cas, très chouette. Ashram. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Ashram? Il nous a fait du Nurgle halluciné. Je kiffe. Voilà, on fait son coming out. On est tout rose bonbon. On s'en bat les flancs. On est... voilà, j'adore. Est-ce que c'est même pas carrément du rose fluo, quoi? Ouais, c'est du rose fluo, ça. Ça claque de ouf. Moi, j'adore. C'est ça le chaos, en fait. Voilà, faut pas chercher. Très, très chouette. Le vert, en plus, c'est travaillé, hein. Tout est, voilà, tout est travaillé, mais c'est vraiment sympa, quoi. Le choix de couleur, là, bim. Ça fait vraiment ce côté créature horrible qui sort des ténèbres et qui te saute dessus pour te faire des sales trucs. En plus, c'est Nurgle. Alors, naturel, le vert qui nous fait une réédition d'une figurine mythique. Le Slambo, le guerrier du chaos vert. Et qui nous fait la bonne nouvelle, on peut jouer à 7. Voilà, avec ton équipe spéciale dédicace Kobula. Kobula. Stock aux couleurs du Rugball de l'équipe Z.
Oh, il y a un petit gobe là qui s'est fait tataner. Les arbitres. Très sympa, en tout cas, tout ça, ça avance vraiment bien. Bravo, bravo à toi. Alors, Greg, qui nous a fait un gros ogre. Très belle ambiance, là aussi. En plus, ça ressort bien, il y a tout ce blanc-là, mais du coup, ça fait bien ressortir le cavalier avec la grosse mâchoire, là, derrière. Et puis la tête, enfin, en tout cas, je sais pas si c'est vraiment leur tête, ou si... Ouais, c'est leur tête, hein. C'est pas un casque en plus qui est rajouté. Ah ouais, elle a été dans un sale état. Ok. Un eBay Rescue des plus complexes. Ok, ouais, donc t'achètes des trucs tout défoncés sur eBay et après toi tu les retapes. C'est la petite clinique de la figurine. Très très beau résultat en tout cas. Vraiment super chouette. Dimitri le rigoleur. Alors, on part dans l'autre monde de Reichbuster. J'ai reçu hier l'Errata. Très beau boulot de Mythique, hein, faut le dire. Voilà, le matériel est top, le carton est de très très bonne facture. Je vous ferai peut-être une vidéo d'unboxing très rapide. En tout cas, il y a tout ce qu'on attendait dedans. J'ai lu en diagonale le nouveau bouquin de règles. Donc je me souviens plus de l'ancien parce qu'il m'avait fait un peu lâcher l'affaire, mais là c'est vrai que c'est bien foutu, c'est un peu plus compréhensible. C'est plus clair, ils ont refait plein de cartes, c'est vraiment bien. Le contrat est rempli. Alors ça arrive 1 an après la livraison du Kickstarter. Mais c'est là, moi je sais en tout cas que ça me donne envie de me remettre à la peinture et de jouer au jeu. Donc ça c'est cool. Et puis après, moi maintenant, Mythique, ce que je fais pour pas me fâcher, c'est que je ne regarde plus aucun live. Donc du coup, quand ils proposent quelque chose, je regarde juste la page Kickstarter, je regarde vraiment la proposition en tant que telle. Mais je m'épargne tous les discours de marketeux vous m'avez compris, qu'il y a autour. Donc comme ça me préserve un peu de faux espoirs et de fausses promesses. Et du coup, je juge vraiment le produit sur ce qu'il est. Enfin, en tout cas, j'essaye. Clément, on a déjà vu ta figurine chez Oz. Donc très très chouette. Là aussi du Mythic Games. Solomon Kane. Voilà, très belle ambiance, très beau travail sur les couleurs et tout. Très très chouette. Voilà, le petit personnage avec sa bougie. Un petit effet de lumière directionnelle, tout à fait. Un OSL très réussi. Et là, c'est le squelette. Je pense que c'est l'histoire de l'auberge. Très chouette, très beau choix de couleurs et puis de belles couleurs. Christophe, un Landknecht. Ouais, un zombie, merci. Un squelette, pardon. C'est pour Black Rose War. Donc ça aussi, un jeu KS qui a l'air de bien fonctionner. En tout cas, dans ses mécaniques. Et puis, des spectres. Moi, j'aime beaucoup cette idée de design. Très chouette. Oh, là, t'as fait plein de trucs, Christophe, là. Du Légion. Oh, un Tolly pour Forbidden Fortress. Du Imperial Assault avec Jabba. Et du Imperial Assault encore avec les droïdes. Des droïdes assassins. Très très chouette, très beau rendement, bravo, belle peinture. Et puis t'as cartonné quoi. Jack. L'épisode va durer 4 heures. N'accélère pas sur les miennes. Bah, si, moi je fais pareil pour tout le monde. Mais je vous aime tous. Un tréant de chez Loot Studio, Balthus de Simon Miniature et un change-forme du jeu A Solaf. Ah oui, d'accord. Game of Thrones. Oh, j'aime beaucoup le visage du tréant. Donc ça, c'est le tréant. Après, ça c'est pas du... attends, je me remets là. C'est pas du Jack, ça. C'est pas du Simon Miniature, si.
Est-ce que je loupe des trucs? Ça me dit rien, ce personnage. Ok. Gros barbare. Ça, c'est ouais, ça c'est lui, ça, c'est sûr. Quand je vois comme ça les décorations, puis ce côté bien musclé, il aime bien faire des mecs comme ça, super baraqués. Très chouette. Petit socle automnal du plus bel effet. Avec la petite souche là. Le petit marais, c'est bossé. Hein. C'est bien bossé. Ouais. Très très belle, très beau visage. Alors, Johan Museau, l'inénarrable Johan, avec du chibi de chez Scale 75. Oh là là, regardez-moi ces petites couleurs qui vont bien, ces petites lumières, pardon. Donc entre Cthulhu et Ming, le Ming de Flash Gordon, bien sûr. Voilà. Très très chouette. Quel travail sur la peau. Surtout d'ailleurs, mais... Voilà. Puis les yeux. Les yeux. Lionel, alors Lionel, j'ai cliqué évidemment où il faut pas, vous me connaissez, ça m'arrive de temps en temps. Premier Marvel Unite. Allez, ok. Ça tabasse. Ça tabasse. Oh, qu'est-ce que tu me fais? Vous n'avez pas terminé votre commentaire. Bah oui, mais je veux pas commenter en fait. Voilà, bah j'ai fait un commentaire à blanc. Alors, regardez-moi cette exécution. C'est Yundu. Hein, c'est ça. Superbe, les yeux de ouf. Puis là, sa flèche, là, l'effet de lumière. Elle tabasse les... Putain, j'ai trop... voilà, je suis vulgaire en plus. J'ai trop la haine de ne pas avoir reçu mon pledge. Ah, crâne rouge. Très très belle peinture. Et Hulk. C'est très travaillé. C'est vraiment superbe. Hulk. On va passer plus de temps à peindre les figurines qu'à jouer au jeu. Quelque chose me le chuchote à l'oreille. Et il y a beaucoup de gens qui vont l'acheter exclusivement pour les figurines. Mais le jeu a l'air sympa aussi. Alors, Fabio, un des plateaux pour Ranger of Shadow Deep. Ok, donc ça c'est en cours. Ah, c'est carrément la table. Alors je connais pas la dimension. Avec plein de détails. Ah, ça a l'air super. Ouais, donc c'est vraiment ta table en fait. C'est une espèce de montée. Ah, c'est un escalier, ok. Au milieu de la falaise. Très très chouette. Un beau décor. C'est assez bluffant. Bravo, bravo à toi. Et c'est tout, on a fini pour cette semaine. Alors j'espère que ça n'a pas fait 4 heures quand même. Mais c'était un plaisir de vous retrouver pour ce numéro 1 de la saison 3. Donc je vais voilà, mettre le petit générique qui va bien, compresser tout ça, envoyer ça sur YouTube, me faire vérifier, me faire revérifier. Enfin bon bref, et je pense que vous aurez ça en fin d'après-midi. Puisque là j'ai fini, il est 13h02. Je vais aller manger. Merci beaucoup à vous d'être là, et puis j'espère qu'on sera peut-être plus nombreux pour la saison 3. Vous pouvez donc me retrouver sur la page Facebook Le Culte du Dé, c'est là où vous postez vos figurines. L'Instagram Le Culte du Dé, c'est là où moi je poste mes figurines. La petite cagnotte Philibert, vous avez le lien pour participer quand vous passez des commandes chez Philibert dans la description de toutes les vidéos. Et puis je le rappelle, si vous avez un contact, donc un illustrateur ou une illustratrice, n'hésitez pas à lui demander de m'envoyer un petit message sur Facebook par exemple. Donc pour visage de face, visage de côté, en pied de face et de dos, et puis les droits d'exploitation commerciale. J'ai regardé un peu, je suis assez novice pour l'instant là-dedans, mais je sais que ça rentre en compte dans le métier de graphiste, ce qui est tout à fait normal. Donc si possible, m'envoyer un petit exemple ou deux du style de la personne, ou une adresse d'un blog ou d'un site web, et puis un prix pour voir si c'est accessible pour mon projet. Je vous souhaite une très bonne semaine, jouez bien, portez-vous bien, faites bien attention à vous,
Et puis j'espère qu'on se retrouve peut-être courant de la semaine pour une petite vidéo, ou sinon dimanche prochain. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à plus. Et...